vous êtes au meilleur endroit. Dieu ce matin, à la maison des vainqueurs, veut que nous sachions qu'il nous connaît. Il a un projet de bonheur pour nous et non un projet de malheur. Amen. Amen. C'est pour ça que ce matin, dans ma méditation matinale, le Seigneur m'a dit de vous dire, le juste ne manquera de rien. Alléluia. Il dit, je ne manquerai de rien. Le juste ne manquerait de rien. Pourquoi? Nous devons comprendre que lorsque Dieu nous sauve, nous donne la grâce de comprendre le ciel, de comprendre notre avenir. Mais nous devons comprendre par où et par quoi nous devons traverser. Alors je nous invite à lire 1 Timothée chapitre 6. 1 Timothée chapitre 6 au verset 7. Alléluia. La personne qui hier nous dit ça rapidement. 1 Timothée chapitre 6 verset 7. Nous disons, j'ai lu la parole de Dieu au nom de Jésus. Vous le pasteur Léa vous le dit. Car nous n'avons rien apporté dans le monde, et il est évident que nous ne pouvons rien apporter. Et verset 8. Si donc nous avons la nourriture et le vêtement, cela nous suffira. Mais 9. ceux qui veulent s'enrichir tombent dans la tentation, dans les pièges et dans beaucoup de désirs insensés et pernicieux qui plongent les hommes dans la ruine et la perdition. Alléluia. Mes chers enfants, mes chers frères et sœurs, cela, c'est un avertissement pour nous qui avons reçu Christ comme notre Seigneur et Sauveur personnel. Avant, nous marchions dans des valeurs de nos familles, dans des valeurs de la constitution de nos nations, dans des valeurs où nos oncles, nos tantes ont voulu nous inculquer depuis l'enfance. Mais Dieu merci que lorsque Dieu nous a sauvés, il nous a laissé son testament. Dites après moi, son testament. Alléluia. Et ce testament nous permet de nous ranger aux côtés de Dieu. Et lorsque nous sommes toujours rangés tous les jours aux côtés de Dieu, Dieu ne peut que nous amener d'excellence en excellence. Alors, lorsque nous sommes les enfants de Dieu et que nous perdons cette figure, cette lecture, nous sommes emportés par tout désir insensé. C'est pour ça que ce matin, avant que l'homme de Dieu, parce que Dieu m'a dit, il a préparé la nourriture pour nous. Mais il faut toujours que nous préparons nos cœurs afin que cette nourriture vienne à l'endroit où Dieu a préparé pour nous. Parce que ce matin, Dieu veut faire de ta vie la prunelle de son œil. Alors, regardez bien le verset 7. Car nous n'avons rien apporté dans le monde. Hey, alléluia. Tu es né nu. Dieu a permis que tes parents te vêtissent. Tu n'as rien apporté dans le monde. Ne te tourmente plus. Rends grâce à Dieu continuellement pour le paradis. Rends grâce à Dieu continuellement pour les œuvres qu'il va te glorifier dans les cieux par rapport à ton attitude vis-à-vis de lui. Le royaume des cieux consiste de connaître Dieu et s'affectionner aux choses d'en haut et non aux choses d'en bas qui t'amènent dans la perdition. Mon frère, ma soeur, si le diable veut te tourmenter, t'amener dans les désirs insensés, ce matin, prends une décision de dire, je vais glorifier le Seigneur avec ma vie, je vais glorifier le Seigneur avec mon argent, je vais glorifier le Seigneur avec tout ce que j'ai, je ne vais plus m'inquiéter, car mon destinée t'appartient, mon avenir t'appartient, mon mariage t'appartient, mes enfants t'appartiennent, mes biens t'appartiennent, ma vie t'appartient. Si tu n'es pas avec moi, oui, irai-je. Mes chers frères et sœurs,
Vous devez vous réjouir à tout instant. Vous devez sourire avec un large sourire. Parce que vous savez, votre destinée, personne ne pourra vous empêcher d'aller où Dieu a réservé pour vous. Sachez que le nom de Jésus que vous avez est un nom puissant, est un nom qui vous fait marcher sur les puissants des ténèbres, est un nom qui vous donne la victoire. Là où le diable vous dit que vous n'avez pas la victoire, Jésus te dit, tu as la victoire. Ce matin, saisis ton Jésus et aie la force de continuer à glorifier ton Seigneur. Aie la force de danser pour ton Seigneur. Aie la force de lire la parole pour que le Seigneur te rappelle ce qu'il a écrit à ton endroit et ce que le Seigneur a réservé pour toi. Mon frère, ne promets plus les regards inquiets. Car l'or et l'argent t'appartiennent. Tout ce que le monde regroupe t'appartient. Il faut seulement être à la bonne position où Dieu veut que tu sois. Et tu auras tout ce que ton cœur désire. Dieu veut d'abord que tu sois un adorateur et une adoratrice. Et il est évident que nous n'en pouvons rien emporter. Mon frère, ma soeur, pourquoi tu te compromets pour remplir les caisses dans la banque, pour remplir l'argent de gauche à droite, et que tu n'es pas en relation avec Dieu? Ça te sert à quoi? Si tu meurs pendant que tu es en train de te compromettre, oh, tu vas aller en enfer. Oh, mon frère, ma soeur, ce matin, aie du zèle, reviens au Seigneur, réjouis-toi tous les jours de ta vie avec ce que tu as. Le Seigneur te dit, à chaque jour suffit sa peine. Oh, glorifie le Seigneur avec ce que tu as. Alléluia. Le Seigneur ne t'a pas dit, pour prouver au monde que tu l'appartiens, que tu as montré que ton compte bancaire est fourni. Il veut seulement que tu montres au monde par la joie que tu transportes tous les jours de ta vie. Quelle est ton attitude face aux difficultés? Si donc nous avons la nourriture et le vêtement, cela nous suffira. Dieu te dit, ma soeur, si tu es bien habillé comme ton papa ce matin, et que tu as la nourriture, ça te suffit. Ne te tourmente plus. Pasteur Suzanne, j'ai Pasteur Suzanne. Alléluia. Quand elle a son argent, elle mange, elle a le sourire. Elle voit un magasin, elle lance, elle s'ouvre sa robe. Et quand la voit rentrer son paquet, elle est toute souriante. Parce que c'est ce que Dieu a dit, ça la réserve. C'est pour elle ça. Il dit, nous allons habiter les maisons qu'on n'a pas construites. Pourquoi tu te tourmentes? Hey, tu vas de compromission en compromission. Tu vas en dette. Pour prouver quoi à qui? La Bible dit, si tu prêtes, tu es esclave. Sors de l'esclavage. Sois délivré ce matin. Esprit de compréhension des choses du royaume. Sors de ce corps au nom de Jésus. Aie du zèle. Reviens à la maison. La maison des vainqueurs est ouverte à toi. Les hommes de Dieu sont ouverts pour t'éclairer. À la maison des vainqueurs, nous avons décidé de faire Jésus notre standard. Alors, à la maison des vainqueurs, nous avons fait un club de la parole, de la lecture de la parole de Dieu tous les samedis. Si tu veux nous rejoindre, cours. Tu vas comprendre les merveilles que Dieu a écrit dans ton testament. Et nous allons toujours programmer pour que nous donnons la gloire à Dieu. Il a dit, tu as de quoi manger et te vêtir. Cela te suffit. Prépare-toi, pasteur Léa arrive. Alléluia. Mais ceux qui veulent s'enrichir tombent dans la tentation. Pasteur Léa, tu vas voir que les pasteurs qui veulent s'enrichir tombent dans la tentation. Les prophètes qui veulent s'enrichir tombent dans la tentation. Les sœurs qui veulent s'enrichir tombent dans la tentation. Pourquoi le diable met en eux une pensée destructive? Mais Dieu veut te dire ce matin, si tu étais dans ces pensées, sors de ces pensées, reviens dans le royaume. Alléluia, 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 alléluia. Mais ceux qui veulent s'enrichir tombent dans la tentation, dans le piège. Mon frère, ma soeur, si tu es dans un piège ce matin, il y a possibilité par le sang de Jésus d'avoir ton pardon. Mets-toi à genoux, dis Jésus, pardonne-moi. Je n'avais pas compris. Mais grâce au docteur Bruno ce matin, il m'a rappelé les principes de ta parole. Je me répands. Je reviens au sacerdoce. Je reviens à l'adoration. Je reviens mon cœur à toi. Je vais avoir la joie tous les jours de ma vie. Aie du zèle pour te repentir. Et sors de cette vision qui va te détruire. Mais ceux qui veulent s'enrichir tombent dans la tentation, dans les pièges et dans beaucoup de désirs insensés et pernicieux qui plongent les hommes dans la ruine et la perdition. Le diable va te ruiner. Il va te faire croire que tu peux faire des prêts. Tu vas aller faire des affaires. Tu vas tout perdre.
Au lieu d'avoir la joie pour adorer le Seigneur, on va courir après toi avec les factures. Et tu ne sauras même pas gérer ta crise parce que tu n'es pas connecté avec Dieu. Parce que Jésus a dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vais vous donner du repos. Si tu es fatigué des factures, sache que Jésus est capable de régler tes situations de factures. Reviens à Jésus. Jésus veut régler ta situation. Si tu es fatigué d'une relation qui n'est pas la tienne, sors de ces relations. Attends, Jésus va te donner la relation qui t'appartient. Ce que Jésus nous donne n'est jamais lourd. Il est léger. Il est léger. Dis au diable ce matin, j'abandonne tes âmes. J'abandonne tes âmes. Alléluia. Donc pour finir, pour passer la parole au pasteur Léa, nous allons lire 1 Pierre 2, versets 19 à 21. Parole du Seigneur. 1 Pierre, chapitre 2. 1 Pierre, chapitre 2. « 19 à 21. Pasteur Léa, peut nous dire ça? Au nom de Jésus. Pierre 2, 19 à 21. Car c'est une grâce de supporter des afflictions par motif de conscience envers Dieu quand on souffre injustement. En effet, quelle gloire y a-t-il à supporter des mauvais traitements pour avoir commis des fautes? Mais si vous supportez la souffrance lorsque vous faites ce qui est bien, c'est une grâce devant Dieu. Tu continues? Oui, 21. Et c'est à cela que vous avez été appelés, parce que Christ aussi a souffert pour vous, vous laissant un exemple afin que vous suiviez cette traces. Amen. Amen. Merci, pasteur Léa. Car c'est une grâce de supporter des afflictions par motif de conscience envers Dieu. Quand on souffre injustement, mon frère, ma soeur, quand tu es avec Dieu, que tu commences à souffrir injustement, quand on dit des choses faussement à ton endroit, il faut te réjouir. C'est là que tu as été appelé. Alors, ne crois pas que les difficultés que tu vis, Dieu n'est pas au courant, Jésus n'est pas au courant. Il est au courant. Mais il t'a donné une écriture pour que tu comprennes qu'en fait, le chemin que lui-même Jésus a suivi, tu vas passer par là. Alors, si nous voulons être les imitateurs de Christ, nous devons accepter les injustices dans notre vie. C'est pour ça qu'il nous dit, pour que nous gardons notre cœur serein et que nous refusons d'être perturbés par tout vent de doctrine, mais que nous on se ressaisit et qu'on comprenne que le royaume des cieux, c'est une question de connexion et de conviction. C'est pour ça qu'il dit au verset 20, en effet, quelle gloire y a-t-il à supporter des mauvais traitements pour avoir commis des fautes? Mais si vous supportez la souffrance lorsque vous faites ce qui est bien, c'est une grâce devant Dieu. Donc si ton patron te maltraite parce que tu es gentil, c'est une grâce devant Dieu. Si tes voisins ne t'acceptent pas à cause de ton Dieu, c'est une grâce devant Dieu. Si tes amis sont jaloux de toi, c'est une grâce devant Dieu. Si ton mari te persécute, c'est une grâce devant Dieu. Si ta femme te persécute, c'est une grâce devant Dieu. Si tes enfants te persécutent, c'est une grâce devant Dieu. Laisse Dieu régler ton problème. Cesse de régler tes problèmes. Jésus veut régler tes problèmes. Il veut que tu gardes ton cœur serein et que lui fasse ton combat. Il veut que tu dors et qu'il fasse ton combat. Il ne t'a pas dit de faire un combat qui ne t'appartient pas. Ce matin, aie du zèle. Dis Jésus, je comprenais mal ton royaume. Mais ce matin, je comprends que voilà comment je dois marcher pour être en joie, pour être souriant, pour accepter les épreuves, pour accepter les difficultés. Dieu veut que ce matin, tu changes ta manière de comprendre le concept du ciel, le concept du royaume. Parce que Dieu, c'est un bon Dieu. Il a donné la solution. C'est dans sa parole. Lorsque tu connais ces solutions, tu ne promènes plus le regard inquiet. Tu sais que la souffrance est un chemin que Dieu a mis sur ton chemin pour te bénir. Parce que pour te bénir, il faut qu'il y ait des ennemis. Parce que quand il y a les ennemis, c'est eux qui vont témoigner ce que Dieu fait pour toi. Ce n'est pas d'aujourd'hui. Joseph, pour avoir la position en Égypte, il a fallu que les gens de sa propre maison le vendent. Il croyait qu'on le faisait du mal. Mais Joseph a apprécié et est devenu surintendant en Égypte. Il a sauvé les mêmes frères qui ont failli le détruire. De tout ça, Jésus demande qu'on ait son attitude d'aimer nos ennemis et de les bénir. Quand on a compris cela, on est heureux. Alléluia. Pour en finir, le verset 21, qu'est-ce que la Bible nous dit? Et c'est à cela, il dit, Jésus nous dit, c'est à cela que vous avez été appelés. Parce que Christ aussi a souffert pour vous, vous laissant un exemple afin que vous suivez ces traces. Mon frère, ma soeur, tes difficultés que tu vis, tes épreuves que tu vis là, Dieu est au courant.
Il te dit que c'est à ça que Dieu t'a appelé. Dieu nous a appelés à passer par la souffrance. Ne crois pas que la souffrance, Dieu t'a abandonné. Il ne t'a pas abandonné. En fait, c'est parce qu'il te fait confiance. Il sait que tu comprends le chemin de la souffrance. Le chemin de la souffrance est un chemin de gloire. Hey, tu veux avoir les trésors sans creuser la terre? C'est pas possible. Toi, tu souffres dans ton célibat. C'est la manière que tu es en train de souffrir là, que Dieu, quand il va te donner ton mariage, tu seras heureux jusqu'à l'éternité. N'est pas un mari qui n'est pas encore prêt, mais laisse Dieu traiter ton mari. Quand il va venir, tu vas te réjouir chaque matin. Vous allez vous lever chaque matin, glorifier le Seigneur au milieu des difficultés. Imagine que tu as un mari qui ne comprend pas les choses que tu comprends, que la souffrance, c'est Dieu qui t'impose pour t'enseigner. Et que vous souffrez ensemble, vous n'avez pas la maison pour dormir. Il va te dire que ton Dieu là n'agit pas. Mais si comprend ton Dieu, il va bénir le Seigneur pour la souffrance. Parce que derrière la souffrance, il y a une gloire. Avec Dieu, derrière une souffrance, il y a une gloire. Devant une difficulté, il y a une gloire. Donc, si tu m'as écouté ce matin, dis à tout le monde, Seigneur Jésus, change ma mentalité. Change mon concept de comprendre le royaume des cieux. J'anéantis les œuvres de la chair dans ma vie. Et je déclare, Jésus prend la première place à partir de ce matin. Au nom de Jésus-Christ. Amen.